Je dis un grand merci à mon père spirituel qui m'a permis d'être là. Pas plus tard que hier. Merveilleux qui est en train de faire un grand travail. Et je vous prie de vous connecter à cette onction qui travaille avec lui. J'aime dire une chose. Parce qu'en fait, généralement, dans la francophonie, on trouve que quand quelqu'un est jeune, c'est comme s'il n'a pas d'autorité. La francophonie, surtout nous en Afrique ici. Mais lui est jeune, mais son esprit n'est pas jeune. Parce que quand quelqu'un est jeune, mais qu'il a l'esprit de Dieu, son âge devient l'âge de Dieu. Parce qu'il porte le Tout-Puissant. L'esprit du Tout-Puissant. Un grand merci au pasteur Didier Motema également. Qui est là pour la continuité du travail de l'homme de Dieu en cas d'absence ou d'ailleurs même quand il est là. Merci à tous les bien-aimés qui m'ont accompagné. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à l'homme de Dieu, le prophète Peter qui est là. Alléluia. Amen. Et un grand merci à toi aussi. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi. Alors le thème qui m'a été demandé d'exploiter ce soir, c'est les armes non conventionnelles. Vous ne m'avez pas donné la Bible, la petite Bible. On va lire 3 portions des Écritures. Donnez-moi ça, comme Bible. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 18, 6 à 9. 2 Samuel chapitre 18. De Samuel mokapo ya zomi na mwambe molongo na yango ya motoba kino na molongo na yango ya libwa. 2 Samuel 18. Buku ba Samuel ya mibale mokapo ya zomi na mwambe. 6 à 9. La Bible dit ceci. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un... Non, 6 à 9. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Et il eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Le verset 9, la Bible dit: Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Dis après moi, un grand térébinthe. La Bible dit: et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre ciel et terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Nous allons lire également Juges chapitre 7, 9 à 15. La Bible dit ceci dans Juges 7, 9 à 15. Cette nuit-là, l'Éternel, je suis dans la version Semeur. Cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon: va, descends attaquer les camps madianites, car je le livre en ton pouvoir. Cependant, si tu as peur d'y aller, vas-y d'abord avec ton serviteur Pourra. Écoute ce qu'ils disent. Et cela t'encouragera, tu descendras ensuite attaquer le camp. Gédéon descendit donc avec son serviteur Pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Écoutez, la Bible dit ceci. Wow. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient étaient répandus dans la vallée en aussi grand nombre qu'une nuée de sauterelles. Dis après moi, nuée de sauterelles.
1. Retiens ça, nuée des sauterelles. La Bible dit, et leurs chameaux étaient innombrables. On ne pouvait pas compter le nombre d'ennemis de Gédéon. Comme le sable au bord de la mer. Le verset 13, la Bible dit, Gédéon s'approcha et il entendit un homme raconter un rêve à son camarade. Écoute, disait-il, j'ai fait un rêve. Donc Dieu a donné un rêve dans les camps de ses ennemis, des ennemis de Gédéon. La Bible dit, je voyais une miche de pain d'orge rouler à travers le camp de Madian. Arrivée à la tente, elle l'a frappé de plein fouet, l'a fait tomber et l'a renversé sens dessus-dessous. Si bien que la tente était par terre, son camarade répondit, cela ne représente rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël à qui Dieu donne la victoire sur Madian et toute l'armée. Le dernier verset, la Bible dit, lorsque Gédéon eut entendu les récits du rêve et son interprétation, il se prosterna, puis il retourna au camp d'Israël et cria à tout le monde, debout, car l'Éternel vous donne la victoire sur l'armée de Madian. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir l'Éternel te donne la victoire face à tes combats. Oh, je disais, ce soir l'Éternel te donne la victoire face à tes combats. Tu ne vas pas seulement prier, mais tu vas avoir des victoires. Tu ne vas pas seulement avoir des victoires dans tes combats présents, mais tu auras aussi des victoires dans tes combats futurs. Est-ce que je suis en train d'annoncer cela dans la vie de quelqu'un? Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans Proverbe 21, 31 que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire ou la délivrance appartient à l'Éternel. Et je disais, mon thème, le thème qu'on m'a demandé d'exploiter, c'est les armes non conventionnelles. Et comme on parle des armes, on ne peut pas parler des armes sans guerre. Lorsqu'on parle des armes non conventionnelles, ça veut dire qu'il y a une guerre quelque part. Et la Bible déclare que le cheval est équipé au jour de la bataille. Ça veut dire que Dieu dans sa pensée a prévu le jour de la bataille. Dans ta vie et dans ta destinée, il y a un jour de la bataille. Je parle à quelqu'un ce soir. Dans la marche avec Dieu, nous aurons toujours des combats ou des batailles. Dans la marche avec Dieu, nous aurons toujours des guerres à livrer. Il y aura toujours le jour de la bataille. Mais ce que j'aime dans la suite, Dieu ne parle pas que du jour de la bataille, mais Dieu parle aussi de la victoire au jour de la bataille. Je suis venu t'annoncer que tu as des combats et tu auras des combats dans ta vie. Mais tu n'as pas que des combats, tu n'auras pas que des combats, mais tu auras aussi des victoires. Parce que Dieu qui équipe le cheval pour le jour de la bataille, lui donne aussi au jour de la bataille la victoire ou la délivrance. Et j'aimerais dire à quelqu'un, dans tes jours de la bataille, Dieu associera la victoire. Dans tes batailles face aux opportunités de la vie, Dieu donnera la victoire. Dans tes batailles dans les ministères, Dieu donnera la victoire. Dans tes batailles face au combat pour atteindre ce travail ou ce salaire, Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que la vie est un terrain de combat. La vie est un champ de bataille. Parfois ce sont des hommes qui nous combattent, mais parfois ce sont les circonstances qui nous combattent.
Frères et sœurs dans le Seigneur, ndeko mwasi mobali kati na il y a kolo des circonstances qui cherchent à combattre notre destinée. ezala babako ezoluka kobundisa ndele na Il y biso a des ennemis qui sont là par rapport à ta vie, à tes projets pour te combattre. ezala banguna basala mpona bomoyo na yo mpe Mais je suis venu t'annoncer ce soir na kopesa sango na pokwa lelo que oyo la présence des ennemis ne t'effraie pas. bosheseme banguna no elengiso te bangiso te Parce que même si il y a la multiplication des ennemis, po ata koyikilisa banguna bazali Dieu prévoit aussi une grande victoire. nzambe mpe azobongisa malamu elongo Le moko nombre monene de tes ennemis motuluku ya banguna na yo détermine aussi la qualité de ta victoire. ezotalisa mpe bonene ya elonga na yo Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, nakoloba moto bona pokwa dans lelo ta famille tu as des ennemis. na libotelo oza ya banguna Dans tes études tu as des na ennemis. kelasi oza ya Dans banguna ton travail tu as des ennemis. na mosala oza ya banguna Mais que la présence de tes ennemis ne t'effraie pas. kasi boshese banguna nepesa ebangisa Parce yo que te Dieu va prévoir une grande victoire. potema kobongisa elonga moko monene Je parle à quelqu'un. nasolobela Et motolo c'est quoi les armes non conventionnelles? nini bibundeli oyo ebongisama te mpona etumba J'ai fini les études en droit. nasisi kelasi na makambo etali C'est kosambisa que pour les guerres ou les batailles, mpona etumba il y a un droit de guerre. ezalaka na eloko babengi droit ya mabele Il y a une convention qui régit les armes à utiliser face à chaque bataille. ezala biloko moko esanganaka mpona makambo etali bitumba Ça s'appelle les armes conventionnelles. ebengaka makambo mibundeli oyo ebongisami mpona etumba C'est-à-dire les armes qu'il faut pour combattre. elingi oloba mandoki oyo ebongisami mpona kobundela Je donne un exemple. napesi ndakisa moko Il y a quelque chose ici qu'on appelle, j'ai oublié un peu comment on dit ça en français, self-défense. Comment on appelle ça? Self-défense, hein? Genre, quelqu'un te frappe, tu veux te défendre, toi aussi tu remets les coups. moto moko abeti yo mpo En olingi français, j'ai obunda perdu le nom. ozongisi ye likofi Comment ça s'appelle? Légitime défense. En fait, la légitime défense en droit, je suis en train de m'expliquer, on va décoller, alléluia. nazolimbola to kopumbwa En fait, si quelqu'un te donne un coup, soki moto apesi yo likofi pour qu'on parle de la légitime défense, po te baloba légitime il défense faut qu'il ait égalité des armes. Toi aussi, tu dois lui donner un coup. esengeli ezala na makambo esengeli pele mpona etumba yo moko opesa likofi Mais si quelqu'un te donne un coup, soki moto apesi yo likofi toi tu lui mets un couteau. yo tie mbeli Tu te dis que tu as fait la légitime défense. olobe tie na bundi En droit, on dit que ce n'est pas la légitime défense. na mibeko balobaka yango te na ebundi Parce qu'on parle de légitime défense s'il y a égalité des armes. balobelaka yango soki mandoki moko bino bobundeli Si quelqu'un te donne un couteau, soki moto atie yo mbeli si tu remets aussi un couteau, soki bozongisi c'est mbeli la légitime défense. wana nde légitime Mais défense si quelqu'un te donne un coup, soki moto apesi yo likofi mais toi tu remets un couteau, yo tie ce mbeli n'est pas la légitime défense. yango te C'est-à-dire en droit, on a prévu des armes qu'il faut pour faire certains combats. elingi olobakela droit babongisa makambo moko esengeli mpona C'est etumba ce moko qu'on appelle les armes conventionnelles, les yango armes babengaka égales. bitumba oyo esengeli Mais d'un autre côté, on parle aussi des armes non na conventionnelles. kote mosusu mpe bazolobela biso minduki esengeli Ce te sont des armes qui ne sont pas prévues pour la guerre. eza minduki ebongisama te mpona etumba Si on a prévu une guerre avec des pistolets, toi tu ne peux pas venir avec des bombes. soki babongisi bitumba na oyo eza pistolet monduki ya moteli yo C'est koya ce te que na régit- bombe Allez-y. yo koya te na bombe Voilà, c'est ce que régit le droit de guerre. yango nde esengeli mpona etumba Alléluia. Amen. Donc les armes non conventionnelles, ce sont les armes qu'on n'a pas négociées dans les combats. eza oyo te basololi mpona yango ebunda Et ekota la na Bible bitumba nous parle dans cette histoire de Juge chapitre 7. biblia ezobeta biso lisolo na buku ya bilombe Des mokapo ya gédéons qui devaient combattre le peuple de Madian. gédéon kosengeli kabundisa libota ya mandia La Bible nous montre une chose. biblia etalisi biso eloko moko La Bible cite la multitude des ennemis de Gédéon. biblia etangi motango ya banguna ebele ya edeon Et la Bible précise que ces hommes avaient des chars. biblia elobi ete bato oyo ezalaki na bakalo Ils avaient des chevaux. bazalaki na Ils avaient des chameaux. bazalaki na bashamo Ils étaient très nombreux. bazalaki ebele Et Gédéon aussi avait des soldats pour combattre ses ennemis. gédéon mpe ezalaki na bambolomolo mpona kobundisa banguna Donc na ye c'était une guerre de soldats contre soldats. ezalaki etumba bambolomolo na bambolomolo Mais écoutez ce qui se passe. kasi yoko Je ezolekana commence mon message. na bandi sango na La Bible déclare, biblia etatoli alors qu'il y a des ennemis face à Gédéon, ezalaki banguna liboso ya edeon Gédéon aussi avait ses soldats. gédéon mpe na bambolomolo na ye La Bible déclare avant les jours du combat. biblia etatoli yamba mokolo etumba Alléluia. amen Oh, alléluia. Amen. La Bible dit avant les jours du combat. yamba mokolo etumba Gédéon avait peur pour livrer la bataille. gédéon ezalaki kobanga mpona kobunda Mais la Bible
Bible déclare que Dieu est venu vers Gédéon pour lui dire, si tu as peur, avance-toi dans les camps de tes ennemis et regarde ce que je ferai. La première des choses que je suis venu te dire par rapport à la victoire face à tes batailles, c'est qu'il est très important d'avoir une alliance avec Dieu avant d'avoir la victoire face à tes batailles. Un homme qui a une alliance avec Dieu aura toujours des victoires dans ses batailles. Frères et sœurs dans le Seigneur, avant d'avoir la victoire, il faut avoir des alliés solides. Si tu es en relation avec des généraux au Congo, on ne peut pas t'arrêter par un roulage. Et si tu as l'alliance avec Dieu, les circonstances de la vie ne pourront pas te mettre à terre. La Bible déclare ce jour-là, la guerre devait se faire soldat contre soldat, arme contre arme. Mais la Bible déclare qu'alors que c'était avant les jours du combat, la Bible dit que Dieu a suscité un rêve dans les camps des ennemis de Gédéon. Et ils ont rêvé qu'ils ont combattu Gédéon, mais ils ont perdu la bataille. La Bible dit que ces soldats étaient comme une nuée de sauterelles. Mais Gédéon, au-delà de ces soldats, Dieu lui avait déjà donné la victoire. Là où ils étaient nombreux avec leurs soldats, Dieu a donné à Gédéon un rêve. Est-ce que tu peux dire après moi un rêve? La Bible dit que ces gens voulaient combattre Gédéon. Ils étaient très nombreux. Mais Gédéon avait un rêve. Un rêve qui certifiait sa victoire. Je suis venu dire à quelqu'un, ils auront des armes conventionnelles, mais toi tu auras une arme non conventionnelle. Eux auront les poisons pour te tuer, mais toi Dieu te donnera l'anti-poison pour pouvoir vaincre leurs poisons. Et ils venaient avec des chameaux, avec des soldats. Mais Dieu a donné à Gédéon un rêve. Il a donné ses rêves au camp des ennemis. Mais ces rêves-là étaient une arme qui annonçait déjà la victoire de Gédéon. J'aimerais proclamer dans la vie de quelqu'un ce soir, pendant que toi tu as l'alliance avec Dieu, Dieu lui-même s'élève pour envoyer les rêves dans les camps de tes ennemis. Gédéon n'avait pas regardé leurs armes, mais Gédéon s'est confié en son alliance avec Dieu. Et Dieu lui a donné une arme non conventionnelle, un rêve. Je prie que quelqu'un qui est dans ces combats ce soir, que Dieu envoie des apparitions dans les camps de tes ennemis. Alors qu'ils ont prévu de te licencier au travail cette année, je prie qu'un ange visite de l'autre côté pour leur dire que celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Vous ne pouvez pas l'enlever de ce travail. Alors qu'eux étaient surchargés des armes, Dieu a donné à Gédéon un rêve. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, parfois eux cherchent d'autres armes pour te combattre, mais Dieu va te donner une méthode surnaturelle pour vaincre tes combats. C'est cette méthode qu'on appelle arme non conventionnelle. Dans leur bataille à deux, ils pensaient que Gédéon allait venir directement avec des soldats. Mais Gédéon est venu avec un rêve qui lui a certifié la victoire. Je prie ce soir, comme le modérateur l'a dit, si vous êtes dans la maison que dirige un prophète de Dieu, j'aimerais annoncer dans ta vie une saison de visitation et des apparitions dans les camps de tes ennemis. Alléluia. La Bible déclare, et avait des nuées de soldats comme une nuée de sauterelles. Dieu lui a donné un rêve pour avoir la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir,
que tu n'auras pas la victoire seulement par tes propres méthodes. Tu n'auras pas la victoire par des méthodes que toi tu as prévues. Mais Dieu va prévoir une méthode non conventionnelle pour te donner la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit qu'ils étaient une nuée de sautes, comme une nuée de sauterelles. Mais Gédéon n'a pas vaincu avec une arme d'abord. Il a vaincu avec un rêve que Dieu a donné à ses ennemis. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux avoir des ennemis comme une nuée de sauterelles. Mais Dieu va te donner la natte ici pour prier. Pendant que toi tu pries sur la natte, tu es en train de déclencher une victoire de l'autre côté. Eux, ils attendent de chercher des méthodes pour t'éliminer. Mais toi seulement ta natte te donne la victoire sur leurs propres méthodes. La natte que tu utilises est une méthode non conventionnelle. Les kitchakachara que tu es en train d'utiliser est une méthode non conventionnelle. Face à des grandes batailles, face à des grandes armes, Dieu te donne des méthodes qui paraissent être faibles, mais ce sont ces méthodes qui te donneront la victoire. Alléluia. Amen. Bien aimés frères et sœurs, les armes des ennemis de Gédéon c'était des armes visibles. Mais Dieu donne à Gédéon un rêve, une arme invisible. Mais cette arme invisible lui a donné la victoire sur les combats visibles. Les jeûnes et la prière c'est invisible, hein? Mais ça te donnera des résultats visibles. Pendant que toi tu mets tes genoux à terre ici, je vais t'annoncer que Dieu te donnera des victoires visibles. Avec moi, Dieu te donnera des victoires visibles. Dieu te donnera des victoires visibles. Alléluia. La deuxième personne que la Bible nous enseigne, en parlant des armes non conventionnelles, sois avec moi. Alléluia. Amen. La Bible parle de David. Écoutez ce que la Bible dit de David. La Bible dit qu'il y avait le fils de David qui s'est rébellé contre David alors qu'il était roi. La Bible explique que David était poursuivi par son fils Absalom. Et son fils lui a même volé le trône. Alors que David était roi, mais son fils lui a volé le trône. C'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes. Un trône qui était à toi, une place qui était à toi, mais quelqu'un d'autre l'a volé, mais quelqu'un d'autre l'a repris, alors que c'était prévu que ça soit à toi. Mais la Bible dit ce jour-là, il y a eu une bataille entre David et son fils qui lui a volé le trône. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un temps où on peut te voler le trône, mais il y a un temps où on peut te remettre le trône. David, on lui a volé le trône. Et la Bible nous explique que ce jour-là, Dieu s'est décidé de s'engager dans le combat de David. Je suis venu dire à quelqu'un, au jour de la bataille, Dieu se décidera de s'engager pour ta vie. David avait une alliance avec Dieu. Et Dieu s'est décidé d'entrer dans sa bataille. Je suis venu dire à quelqu'un, dans tes combats face au mariage, si tu as une alliance avec Dieu, Dieu se décidera d'entrer dans ton combat. Et la Bible dit ceci. Ce jour-là, alors que David s'est levé pour retrouver son trône, la Bible dit que la guerre ou la bataille s'est passée dans la forêt d'Ephraïm. Aucune part dans la Bible, les combats ou les guerres s'est passé dans la forêt. Mais ce jour-là, il y a eu changement de terrain par rapport à la guerre de David.
Les guerres s'est passées dans la vallée. Mais à cause de David ce jour-là, Dieu est intervenu pour changer des terrains de combat. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu as une alliance avec Dieu, dans tes combats, Dieu viendra changer des terrains. Alors qu'eux sont en train de te chercher dans les méthodes physiques, Dieu les amène dans les terrains spirituels. Parce que dans les terrains spirituels, c'est là que Dieu te donnera la victoire. La Bible déclare que ce jour-là, la bataille s'est passée dans la forêt d'Ephraïm. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, alors que les batailles pour avoir un travail, ce sont les CV. Dieu va changer de terrain, il va te donner à être imposé dans un travail. Alors que les combats pour entrer dans les mariages, c'est certains critères de la famille ou des dots au Congo. Mais Dieu a la capacité de changer de terrain. Là où tout le monde passe par les méthodes conventionnelles, mais Dieu te fait passer par une méthode non conventionnelle, par une méthode non prévue, à cause de ton alliance avec Dieu. Je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un que ton alliance avec Dieu fasse que Dieu puisse changer de terrain ce soir. Alors que eux sont dans les terrains normaux, je prie que ce soir le ciel s'ouvre en ta faveur et que le ciel puisse s'ouvrir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont allés combattre dans la forêt d'Ephraïm, les ennemis de David avaient des armes pour combattre David. Mais ils avaient des épées. Mais la Bible dit ce jour-là, lorsque la bataille s'est engagée face à David, Dieu les a emmenés dans la forêt pour combattre. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible nous explique dans 2 Samuel 18, 6 à 9. Que ces jours-là, il y a eu des gens qui sont morts dans la forêt, que les gens qui sont morts par l'épée. Alors que dans la guerre, on tue les gens par l'épée. La Bible dit ces jours-là, c'est la forêt qui a dévoré les gens plus que l'épée. En français, le verbe dévorer ne peut jamais être utilisé pour la forêt. Mais pour David, Dieu a changé de méthode. Au lieu que ça soit l'épée qui puisse dévorer, Dieu a donné des dents à la forêt pour dévorer. J'aimerais déclarer et prier dans la vie de quelqu'un que les éléments de la nature puissent combattre pour toi. Parce que la forêt c'est la nature. Mais la nature a combattu pour David. Je suis venu dire à quelqu'un, ta prière active les méthodes de Dieu pour entrer dans tes batailles. Alors qu'eux avaient l'épée pour combattre David, Dieu avait prévu les arbres pour combattre pour David. Je prie que les éléments de la nature entrent dans tes combats. Alors que ces jours-là, il prévoit faire du poison contre ta vie. On leur dit que ces poisons est si marana maïté. Alléluia. Mais ces jours-là, nous sommes ici moula et baby sa poison ana. Tu es entré dans ta bataille. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit la forêt est entrée dans les combats de David. Je suis venu te dire ce soir, la prière que tu es en train de faire va activer les éléments de la nature à entrer dans tes batailles. Là où elles viennent avec l'épée, mais toi tu as un zété de manga qui est en train de combattre pour toi. Amen. Là où ils ont des bombes pour te faire du mal. Mais Dieu prévoit un zété de bitabe. Mais un zété bitabe comme bitumba et comme arme pour la vie na yo. Amen.
Alléluia. Amen. La Bible dit que la forêt a commencé à combattre pour David. Je prie que la pluie entre dans tes combats. Amen. Je prie que la chaleur entre dans tes combats. Je prie que tous les éléments de la nature entrent dans tes combats. C'est ça les armes non conventionnelles. Dans leur combat, ils n'avaient pas prévu que armes et comme un zété. Mais on a David armes comme un zété. Amen. Alléluia. Amen. Et écoutez ce que dit la Bible. Que celui qui dirigeait ces combats-là face à David s'appelait Absalom. Et la Bible dit alors que Absalom était en train de marcher sur son cheval, il avait certainement son épée et ses équipements de bataille. Mais la Bible dit que ce jour-là, il y a eu un térébinthe. Un térébinthe qui s'est levé et qui a attrapé le chef de la rébellion face à David. Absalom avait tous les équipements pour poursuivre David. Mais Dieu a suscité un térébinthe pour entrer dans le combat de David. Un térébinthe, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Un térébinthe, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Un térébinthe, c'est quelque chose dont on n'a pas eu la négociation. Mais ça s'élève afin d'entrer dans tes batailles à cause de Dieu. Je prie que Dieu suscite dans ta vie des personnes inconnues qui entrent dans tes batailles. Les térébinthes, c'est une chose inconnue, mais ils entrent dans ta bataille connue. Je prie que pour ton ministère, Dieu élève des térébinthes qui vont combattre pour toi. Je prie pour ton mariage que Dieu élève des térébinthes qui vont combattre pour toi. Alors que lui est en train de fuir, la Bible déclare qu'un térébinthe est venu entrer dans les combats. Yaya bitumba mso ye barato bunda bo monika mutumo atelemi abite yonga na koti makamu na yo térébinthe. Amen. Obenga ki ete maya koti bitumba na yo térébinthe. Amen. Oyebi ete makoti bitumba na yo térébinthe. Arme non conventionnelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que les problèmes étaient graves ces jours-là. La Bible dit à cause de Dieu, Dieu lorsqu'il est entré dans la bataille de David, il a suscité un térébinthe. Pourtant cet arbre-là n'était pas une arme pour la guerre. Mais à cause de David, un térébinthe est entré. Je suis venu dire à quelqu'un, ne néglige pas les moments de prière que tu es en train de faire ici. Ça excite ton alliance avec Dieu pour faire entrer des armes non conventionnelles. Toi prie Dieu, Dieu va susciter un térébinthe. Toi cherche Dieu, Dieu va susciter un térébinthe. Pendant ce temps, beaucoup de personnes sont ailleurs en train de faire leurs histoires. Mais toi tu as décidé d'être ici pour chercher Dieu. J'aimerais te dire que ce que tu es en train de faire, Dieu finira par te le payer. Il va élever des térébinthes pour ta vie. Il va élever des térébinthes pour ton ministère. Il va élever des personnes inconnues pour entrer dans tes batailles. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Frère, le térébinthe c'est une arme prophétique pour la bataille des hommes qui ont l'alliance avec Dieu. Je disais, le térébinthe c'est une arme prophétique pour les gens qui ont l'alliance avec Dieu. Pendant que tu es en train de prier, Dieu va te donner des armes prophétiques. Ça semble ne pas être des armes qualifiées, mais ça va te qualifier pour les batailles de la vie. Pendant qu'on prie ici, Dieu peut te donner une directive qui semble être moindre et faible. Mais sache que derrière cette directive, il y a une arme prophétique qui va combattre pour toi. Et écoutez ce que dit la Bible. Lorsque le térébinthe est entré dans le combat de David, la Bible déclare que le térébinthe a saisi Absalom sur la tête. Absalom qui était le principal ennemi de David. Mais la Bible dit que pour son sort, le térébinthe l'a pris sur la tête.
Et il est resté suspendu entre ciel et terre. Depuis na botamano na mona liwa bongote. Alléluia. Donc il y a koufa ina mabelete na likolo pete me na katikati. Na katikati espace. Pour dire que lorsque Dieu entre dans tes batailles, le sort de tes ennemis, c'est d'être exposé dans une mort qui n'a jamais existé. Je prie que par rapport à tes batailles de la vie, que Dieu puisse exposer tes ennemis entre ciel et terre. Quand on cherche à combattre un élu de Dieu, le sort de ces personnes, c'est la mort, mais entre ciel et terre. Ça veut dire que la terre n'a pas voulu t'accueillir. Le ciel aussi t'a vomi. Et tu restes suspendu entre ciel et terre. J'aime ciel et terre au Congo, c'est le cimetière de nécropole. C'est pour dire que le sort de tes ennemis, c'est d'être envoyé à nécropole. Amen. Alléluia. Arme non conventionnelle qui donne une mort exposante. Suspendu entre ciel et terre. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est resté suspendu entre ciel et terre. Je prie que Dieu expose tes ennemis dans le nom de Jésus. Que le sort de tes ennemis soit suspendu entre ciel et terre. Je vois quelqu'un qu'on était en train de combattre dans la famille pour qu'il ne puisse pas avoir ses visas pour ce voyage qui va amener des grandes opportunités dans sa vie. Je vois cette personne prier ici en ces lieux et Dieu exposer ses ennemis entre ciel et terre. J'aimerais te dire ce soir, cherche la face de Dieu. Dieu s'occupera de tes ennemis. Pour Gédéon, Dieu a envoyé un rêve. Pour David, Dieu a envoyé un arbre. Mais pour toi, je prie que Dieu suscite une méthode qui n'existe pas. Si pour chaque personne, c'était des méthodes exceptionnelles, je prie pour toi que Dieu donne une arme extraordinaire. Que dans ton commerce, Dieu s'élève et te donne la victoire. Que dans ta famille, Dieu s'élève et te donne la victoire. Même si balobaki batu baba la raté, na bondeli nzamba lola, apesa yo ba arme non conventionnelle et personne victoire. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Frère, parfois les armes que Dieu va te donner, ça ne va pas ressembler à des armes qui donnent la victoire. Mais le problème, ce n'est pas l'apparence de l'arme que Dieu te donne. Mais le problème, c'est la qualité des résultats que cette arme peut te donner. Soto kenanda kwa nganga zaka na coffre fort amunene tazaka bilora mike mayebi ke so apesi yango ekosimba wana bango. Donc so yepe pa nzambe bilo mususu nzamba opeso omona ngo mukie. Frère, concentre-toi sur ça, tu verras les résultats que ça peut te donner. Balobi 2 heures de prière intense et zo apparaître le roi mukie. Maman, kota omona nzamba opeso ba victoire. Amen. Babi fukama yaya fukama kota nzamba opeso ba victoire. Amen. Une arme qui n'est pas prévue dans les combats. Mais Dieu te donne cette révélation pour que tu puisses avoir la victoire. Et ce soir, peut-être tes ennemis attendent que tu puisses leur combattre. Ok, funda bango na justice. Nous allons exercer l'arme non conventionnelle qui est la prière. Dieu va entrer dans la justice. Pour ton travail, les gens ont parlé. Pour ton ministère, les gens ont parlé. Mais ce soir, nous allons activer l'arme non conventionnelle qui est la prière. Et nous verrons les résultats de nos prières. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons faire, la Bible dit, faites toutes sortes de prières. C'est-à-dire, pour que ça te donne la victoire. Ce sont des armes qui n'apparaissent pas grandes, mais qui ont la capacité de te maintenir dans la victoire.
Et ce soir, nous allons prier. Nous allons chercher la face de Dieu. Et Dieu va entrer dans nos batailles. Si pour David, Dieu a suscité une méthode extraordinaire, ce soir, Dieu aussi va faire entrer des armes qui n'ont jamais existé. C'est juste la révélation. Tiens-toi debout et nous allons prier. Nous allons prier ce soir afin que Dieu vienne pour entrer dans nos batailles. La Bible dit pour David que lorsque les térébintes s'est levé, la Bible dit que les térébintes a arrêté la tête d'Absalom. Et lorsque Dieu parle à la femme dans Genèse chapitre 3, la Bible dit que ta postérité écrasera la tête du serpent. Ça veut dire le sort de tes ennemis, c'est d'être écrasé sur la tête. Bien aimé, nous allons demander à Dieu de s'élever et de pouvoir écraser tout ennemi face à nos vies. Yaya, nous allons prier Dieu. Nous allons demander à Dieu d'écraser toute forme d'ennemi. Écrase, lève-toi et combat en ma faveur. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Écrase tous ceux qui se lèvent. Écrase. Que Dieu s'élève, que Dieu s'élève, que Dieu s'élève. 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 Qu'il écrase la force de tes ennemis. Qu'il écrase la force de tes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bondela. Que Dieu écrase tout ennemi qui se lève face à toi. Bondela na kombo na Yesu. Rakayama shandoro bobobo. Yenda rababababa shaya. Yendo robobobo shite. Yenda rababababa. Telemanzamba lola. Kota bitumba oyo. Zambe na bondelio. Zambe na belelio. Tellement face au combat de mon ministère. Tellement face au combat de ma vie. Loma shanda rabababa. Yenda rabababa. Prie au nom de Jésus. Zamba Kota. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, prie. Nabele telema okote tumananga na sobele la yokolo o telema yawe na pokwa lelo telema kota o bundela nzabe o pesanga longa ibo soba munelema ibo soba munelema ibo soba bobo o telema lingakolo telema seigneur o pese longa telema kolo okota bakamulanga telema kolo osilise tumbolo telema kolo Beselonga Zambalola Telema Kota Ikambolanga Yesu Ibosoba ngunoyo Batelemelinga Kolo telema Yokota Kolo telema Okota Obundelanga Ibosoba ngunoyo Baleti repele, il va sauver mon oeil. Baleti repele, il y a un bon kota. Prie. Bondela. Ronda rabababa shaka. Remanda rabababa shaka. Roba rabababa shaka. Yendo robababa shaka. Esibrada vose. Rabababa shaka. Ibrada basete. Malebrose. Rabasote. Malibre sekayama robobobo shayan rababobobo se tout le monde est libéré au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 22.
le verset 21 à 22. La Bible déclare, je paraphrase ce que la Bible dit. La Bible dit, ceux qui ont leur confiance en Dieu, je l'enfoncerai dans un lieu sûr. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, afin qu'il soit un sujet de gloire pour la maison de l'Éternel. Fixer dans un lieu sûr, c'est être stable. Et nous allons prier que Dieu nous rende stable. Stabilité dans le domaine de sa vie. Stabilité dans le mariage. Dans le projet Moussala. Stabilité. Prie au nom de Jésus. Samba même stabilité. Qu'il t'enfonce dans un lieu sûr. Qu'il t'enfonce dans un lieu sûr. Qu'il t'enfonce dans un lieu sûr. Stabilité na vie na yo. Na libota na yo simba ragarate. Stabilité, stabilité. Stabiliser vie dans Seigneur. Stabilité libota na kolo. Na stabilité kolo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Zamba lola. Zambalola, na stabilité, quand sa stabilité, na boinanga, na libota nanga, na kunabiso, quand stabilité, na kombo na Yesu, na poko lelo, na zobo de la yo, quand stabilité, quand stabilité, quand stabilité, quand stabilité, tinda stabilité, na libota na biso, tinda stabilité, na nakunabiso, tinda stabilité, na vinanga, na ngina stable, Nagila stable, Nagila stable, Nagila stable, Nagila stable, Nadame la finance, Nazala stable, Nadame la bowo, Nadame la santé, Nazala stable, Zambalola, Nadame la relation, Nazala stable, Kolo la bowo, stabilité Kolo, Nazo Sengayo, na pokwa lelo, stabilité Seigneur, Yango Nazo Sengayo, na pokwa lelo, Kolo la bowo, Zalel Kolo, Nazala stable, Nagila stable, Nagila comme stable, Nagila comme stable, la vie de prière nanga, stabilité, la vie chrétienne nanga, stabilité, la domaine de sur vie nanga, stabilité, stabiliser ma kamunanga, stabilité mon nanga, stabiliser nos nanga, colonna noso, stabilité, mais les océans yo, n'a pourquoi lelo, n'a pourquoi lelo, n'a pourquoi lelo, n'a pourquoi lelo. Malabash télébrosé, rababababababa. Robabababababa. Eh robababababa. Rabababababa. Rabababababa. Ibababababa. Eh bababababa. Eh bababababa. Rababababa. Rabababababa. Rabababababa. Ibradabo célébro. Ibradabababa. Naboye stabilité na poko lelo. Na vie nanga, na boye stabilité, na ba relation nanga, na boye stabilité, na finance nanga, na boye stabilité, na boye stabilité, na so boye stabilité, stabilité ya, stabilité kota, stabilité ya, stabilité kota, stabilité ya, stabilité kota, na poko lelo, na vie nanga, stabilité kota, stabilité ya. Malabre c'était Rabababababo. N'est-ce qu'on a avec un stable Seigneur, comme il sera stable. Demain nous allons être stable Seigneur, et comme stable. Zambé finance avec un stable, et comme stable Seigneur. Na kombo na Yesu, Satan avec un stable, et comme stable Seigneur. Na pourquoi lelo, na zo sambela yo, na pourquoi lelo, na sobelela yo, na pourquoi lelo, na sobondela yo nzambe. Ope sanga stabilité, ope sanga stabilité, ope sanga stabilité, ope sanga stabilité, ope sanga stabilité. Malabababababo, eh malababababa, eh bababababa, rabababababa, rabababababa. La vie de prière, dans l'église à la stable, Zamba Bobo, dans la relation à la yo, dans l'église à la stable, Zamba Lola, dans le domaine de santé, dans l'église à la dans la stable, Seigneur, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Dans ce monde de la yokolo. Contre la stabilité. Contre sa stabilité. Dans la vie d'anga. Contre sa stabilité. Dans la vie d'anga. Contre sa stabilité. Dans le domaine yokolo. Il y a vie d'anga. Ils allaient qui tepa tepa. Ils allaient qui tambola malabouté. Ils allaient qui beba seigneur. Ils allaient qui beba seigneur. Contre la stabilité. Contre la stabilité. Contre la stabilité. Contre la stabilité. Malo brosoko yebre de greboche. Jésus. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous allons prier pour chasser les ténèbres de nos familles. Délivrance na libota na yo. Amen. Mais Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Que la lumière vienne dans ta famille. Que la délivrance est libérée par le domaine. Tu demandes la délivrance, la lumière. La délivrance, la lumière. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Zamba briser ma limite. Zamba briser ma limitation. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Parababa shaya. Ba limite vida na kuya. Ba limite vida na kuya. Ba limite vida na kuya. Nazo shabelo jambe. Ba limite vida na kuya. Na pokuwa lelo. Ba limite vida na. Eba do kuya. Eba do kuya. Eba do kuya. Eba do kuya. Bolili. 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 Ebe wisama. Ebe wisama. Ebe wisama. Bolili kima. Poleya. Bolili kima. Poleya. Bolili kima. Poleya. Bolili kima. Poleya. Au nom de Jésus, la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Et kota. Na madame na vinanga. Poleya nzambe. Poleya nzambe. Poleya nzambe. Malababababo. Ma limitation. Ekuya. Ekuya. Na quoi si limitation? Na pourquoi lelo? Na quoi si limitation? Na pourquoi lelo? Ma limite nyoso. Ezali ko kanganga la vie. Le pourquoi lelo? Na beti baboko. Na zokwe sango. Na beti baboko. Na zokwe sango. Na beti baboko. Na zokwe sango. Na beti baboko. Na zokwe sa. Na zokwe écraser. Ma limite vie nanga. Ma limite vie nanga. Mondele batiela nga. Lelo. Na maboko nanga. Na zokwe sango. Lelo. Na maboko nanga. Na zokwe sango. C'est Nazoki bisabolili, nazoki bisabolili, nabakisi baboko makasi, nazoki bisabolili, nabakisi baboko makasi, nazoki bisabolili. Ténèbres quitte. Molili elongwa na libota na yo. Molili elongwa. Nazoki bisabolili. Na libota langa. La lumière arrive. Nazoki bisa. Nazoki bisa. Sur toi sa gloire apparaît. Sur toi sa lumière arrive. Que sa lumière entre ce soir. Que sa lumière entre ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na libota na yo. Sa lumière entre. Sa lumière entre. Alléluia. Prekaya mandoro Molili na libata la biso elongwa 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 tozali apona kosambela tozali apona kosambela malabo setele bradas babo 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 nabeti maboko nabegoli molili nabeti maboko